Salut tout le monde. On va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao a gagné face à Osasuna 2-1. Un but de Lucas Toro pour Osasuna. Un but de Gorka Guruzeta et un but d'Alex Berenguer pour l'Athletic Bilbao. Première période, ça a été limité, voire un peu du bien. Nous, on s'est créé quelques occasions. On a eu certes de la possession, mais on s'est créé des occasions. Pareil pour Osasuna. Bon, nous aussi, on s'est créé des occasions jusqu'à que on encaisse un but 1-0 signé Lucas Toro. Donc, après le 1-0, 6 minutes plus tard, on égalise un partout signé Gorka Guruzeta. C'est parfait. Après le un partout, on s'est créé quelques occasions. Osasuna s'est créé certes des occasions, notamment l'occasion d'Aymar Oroz. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été certes bien, mais sans plus. On s'est créé pas mal d'occasions. Pareil pour Osasuna. Nous, on s'est créé quelques occasions jusqu'à que Alex Berenguer marque le but du 2-1. Et après le 2-1 signé Berenguer, on s'est créé peu d'occasions. Pareil pour Osasuna. Donc, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler. On va parler du FC Porto. Le FC Porto a gagné face à Moreirense 3-0. Un but de Samu Omorodion, un but de Rodrigo Mora, un but d'André Franco. Première période, ça a été bien, mais sans plus. On s'est créé quelques occasions jusqu'à que on inscrit le but du 1-0 signé Samu Omorodion ou Samu Ageoa si vous voulez. Donc après le 1-0, le FC Porto s'est créé pas mal d'occasions. Moreirense s'est créé quelques occasions, mais pas plus.
sur les deux occasions, ces deux occasions de Sidney Tavares, un ancien du FC Porto B, donc l'équipe réserve du FC Porto, et surtout le cousin de Nani. Donc sur les deux tirs qu'il a fait, donc un qui a été capté par Diogo Costa, donc bon, après on se crée quelques occasions concernant le FC Porto. Donc c'était la première période. La deuxième période, ça a été ultra bien. On s'est créé pas mal d'occasions. La deuxième période, on s'est créé pas mal d'occasions. Euh, Moreira se crée quelques occasions jusqu'à que Rodrigo Mora inscrit le but du 2-0. Après le 2-0, on s'est créé pas mal d'occasions comme pas possible jusqu'à que André Franco marque le but du 3-0. Et après le 3-0, Porto s'est bien géré avec quelques occasions, mais pas plus. Donc, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de l'AS Roma. L'AS Roma a gagné face à Parma Calcio 5-0. Oui, vous déconnez pas. Une manita 5-0. Un doublé de Paolo Dybala. Donc un sur penalty. Un but d'Alexis Salemakers. Un but sur penalty de Leandro Paredes et un but d'Artem Dovbyk. La première période, ça a été ultra bien. Ça a été ultra bien. 8 minutes après le coup d'envoi de la première période, on récolte un penalty sur une faute d'un joueur de Parma Calcio sur Paolo Dybala. Résultat penalty. Paolo Dybala se présente et il marque son penalty. Résultat 1-0. Après le 1-0, 5 minutes plus tard, on inscrit le but du 2-0, signé Alexis Salemakers. Après le 2-0, signé Salemakers, la Roma s'est créé des occasions comme pas possible, tout comme Parma Calcio. Donc, Parma Calcio s'est créé des occasions pareilles pour nous, l'AS Roma. Donc, voilà, c'était la première période. La deuxième période, ça a été incroyable, ça a été phénoménal, ça a été formidable. La deuxième période, quand même.
6 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, on inscrit le but du 3-0 signé Paulo Dybala, donc résultat 3-0. Après le 3-0, la Roma s'est créé pas mal d'occasions. Pareil pour Parma Calcio qui se sont créés quelques occasions, mais des occasions certes un peu limitées, je l'avoue, quand même, jusqu'à que on récolte un penalty sur une faute d'un joueur de Parma Calcio sur Makers. Donc, il a juste poussé Makers. Donc, résultat, penalty, penaltoche. Et c'est Leandro Paredes qui se présente. Résultat, il transforme son penalty. Résultat 4-0. Et après le 4-0, 9 minutes plus tard, c'est Artem Dovbyk qui marque le but du 5-0. Et après le 5-0, on s'est créé quelques occasions. Pareil pour Parma Calcio. Donc, c'était la deuxième période. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Kayserispor 5-1. 5-1. Un but de Stéphane Bauken pour Kayserispor. Un doublé de Victor Osimhen, donc un sur penalty. Un doublé de Barış Alper Yilmaz et un but de Yunus Hadkoun pour Galatasaray. Première période, ça a été bien, voire ultra bien, à la limite. Donc, 4 minutes après le coup d'envoi de la première période, on récolte un penalty sur une faute de main d'un joueur de Kayserispor sur le centre d'Ismail Jacobs. Donc, résultat, penalty pour Galatasaray, donc un penaltoche. C'est Victor Osimhen qui se présente. Résultat, il transforme son penalty 1-0. Après le 1-0, on s'est créé quelques occasions. Pareil pour Kayserispor jusqu'à que on encaisse un but. C'était le but de l'égalisation signé Stéphane Bauken. Résultat, un partout. Après le but de l'égalisation, un partout, on s'est créé des occasions comme pas possible jusqu'à
que Barry Schalper Yilmaz inscrit le but du 2-1. Donc, après le 2-1, euh, on s'est créé pas mal d'occasions. Pareil pour Kayseri Sport, qui se sont créés quelques occasions. Donc, c'était la première période, mais la deuxième période, ça a été ultra bien. La deuxième période, ça a été ultra bien. Donc, 6 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, Younous Hadkoun inscrit le but du 3-1. Et après le 3-1, on s'est créé quelques occasions, pareil pour Kayseri Sport, jusqu'à que Victor Osimhen inscrit le but du 4-1. Et après le 4-1, t'as Galatasaray qui s'est créé plus d'occasions jusqu'à que Barish Alper Yilmaz inscrit le but du 5-1. Après le 5-1, Galatasaray s'est créé quelques occasions, des occasions loupées, notamment l'occasion loupée de Davinson Sanchez sur la passe sur une centre de Barry Schalper Yilmaz, un centre à rater. Davinson Sanchez, il te loupe comme pas possible. Mais Kayseri Sport s'est créé quelques occasions, mais pas plus. Donc, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va, on va parler de Wolverhampton. Wolverhampton. Wolverhampton a gagné face à Leicester 3-0. Un but de Gonzalo Guedes, un but de Rodrigo Gomes et un but de Mateus Cunha. Première période. Ah là, ça a été ultra bien, voire incroyable et phénoménal. Surtout, une première période merveilleuse sous l'air. Victor Pereira. Bah oui, pour ceux qui ne savent pas, ah, pour ceux qui ne savent pas, certes, Wolverhampton a eu un nouveau coach. Ce n'est plus Gary O'Neill, c'est Victor Pereira. Donc, voilà, vous avez vite fait compris cette info. Donc, passons à la première période du match entre Leicester contre Wolverhampton. Donc, première période, ça a été ultra bien, voire incroyable. Donc, certes, Leicester s'est créé quelques occasions. Pareil pour nous, jusqu'à que on inscrit le but du 1-0 signé Gonzalo Guedes. Après le 1-0 signé Gonzalo Guedes, on s'est créé pas mal d'occasions. Leicester s'est créé aussi des occasions.
jusqu'à que on inscrit le but du 2-0 signé Rodrigo Gomes. Après le 2-0, le 2-0, 8 minutes plus tard, on inscrit le but du 3-0 signé Mateus Cunha. Et oui, Mateus Cunha marque le but du 3-0. Euh, En plus, c'était une frappe sur le poteau qui finit derrière le filet. Donc, résultat 3-0. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été limité. Leicester s'écrit pas mal d'occasions, pareil pour nous. Après, c'est au tour de Leicester qui s'est créé aussi des occasions, pareil pour nous. Donc, voilà, c'était la deuxième période. Donc, à part ça, c'est tout. Direction les 32e de finale, de finale de la Coupe de France pour parler du PSG. Le PSG a fait certes un match nul, un match nul face au RC Lens, un partout, mais qu'ils ont gagné au tir au but 4-3, donc un but d'Abdou Kodir Kouzanov pour les Lensois, un but de Gonzalo Ramos pour, pour les Parisiens. Les Parisiens. Première période, ça a été certes limité, limité, limité. Donc, les Parisiens, euh, nous, on s'est créé des occasions. Les Lensois se créent certes des occasions, mais des occasions loupées. Jusqu'à que on inscrit un but, mais malheureusement refusé. Donc c'était le but d'Ashraf Hakimi. Donc le but a été refusé, soi-disant un hors-jeu. Donc j'ai vu le hors-jeu, bon, ce n'était pas du tout. Il, a, il est protégé par le défenseur lensois, donc est-ce que ça vaut un hors-jeu? Pas du tout. Pas du tout, mais bon, vous connaissez l'arbitrage en France ou voire partout dans le monde, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, après le but refusé, et pour soi-disant un hors-jeu, euh, on se crée pas mal d'occasions, pareil pour les Lensois. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été un peu mieux, mais sans plus. Donc, pourquoi je dis ça? Euh, on s'est créé pas mal d'occasions, des occasions loupées, des occasions directes. Pareil pour les Lensois. Les Lensois s'est créé pas mal
d'occasion jusqu'à que le corner arrive et Kouzanov inscrit le but du 1-0. Après le 1-0 signé Abdoukodir Kouzanov, 4 minutes plus tard, on égalise. Un partout, le but de l'égalisation signé Gonzalo Ramos. Résultat, un partout. Et après le un partout, on s'est créé pas mal d'occasions, des occasions loupées. Pareil pour les Lensois. Les Lensois, ils ont créé quelques occasions, des occasions loupées, des occasions directes. Donc voilà, voilà. C'était la deuxième période. Direction, direction. Les tirs au but. Alors, du côté parisien, euh, tous ont marqué leur tir au but. Vitinha, Vitinha, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Ça, c'est du côté parisien, mais du côté lensois, seuls 3 joueurs lensois ont réussi leur tir au but. Donc, Frankowski, Florian Sotoka et Ney El Hainaoui. Et les 2 joueurs qui ont loupé leur tir au but, c'est Mbala Nzola et Andy Diouf. Donc, voilà, voilà, c'était les tirs au but. À part ça, c'est tout. À part ça, c'est tout. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et je vous dis merci beaucoup, un grand merci beaucoup.